On continue cette série de micro-conférences sur la cuisson basse température sous vide. Aujourd'hui, c'est le sous vide et le développement durable. Comment la cuisson basse température sous vide peut-elle avoir un impact sur le développement durable? J'aimerais vous écouter, messieurs Didier Belli et Christophe Yann. Alors déjà, la première chose qu'il faut souligner, c'est la possibilité de réutilisation des sacs sous vide. Les sacs sous vide sont faits pour la plupart en polyéthylène. Le polyéthylène est 100% recyclable, donc ça se recycle. Si on prend le soin de le mettre dans les bacs de tri avec les bouteilles plastiques, par exemple, il sera recyclé de la même façon. Il sera traité, il sera chauffé à 200 degrés et puis réutilisé pour refabriquer ou des nouveaux sacs ou des bouteilles en plastique. D'accord, donc ça c'est pour les sacs. Ça c'est pour les sacs, bien sûr. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un impact sur le développement durable plus important ou sur un autre domaine grâce au sous-vide? Alors, déjà il y a la maîtrise des quantités. La maîtrise des quantités parce que on sait que par exemple, quand on travaille en cuisine traditionnelle, on a des pertes importantes, des pertes qui sont dues tout simplement aux méthodes de cuisson, on n'y peut rien. Si on fait cuire un bœuf bourguignon en cuisine traditionnelle, on va perdre presque 40%. Si on le fait cuire en cuisson sous vide, je crois que de mémoire, on est autour de 20% de perte. Donc déjà, c'est une économie. C'est une économie financière, puisqu'on va vendre plus de portions, et puis c'est une économie pour la planète également, puisque pour servir le même nombre de clients, on va utiliser moins de matière. Au niveau des pertes en volume, Christophe, de ton côté, qu'est-ce que tu constates, toi? En perte générale, c'est-à-dire aussi bien dans les légumes, les viandes et autres, au niveau des légumes, on n'a quasiment aucune perte. À partir du moment où on peut, bien évidemment, ce n'est pas lié qu'au sous-vide, hein, bien évidemment, mais particulièrement au sous-vide, on va pratiquement, j'allais dire, aller dans des pertes moins d'1% de perte, si c'est bien géré. Voilà. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'en 2025, tout le monde sera obligé de trier ses biodéchets. Donc, faut être conscient de ça. Aujourd'hui, seuls les restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an doivent faire le tri, c'est-à-dire ça correspond à un restaurant qui fait à peu près 250 couverts jour. Donc, vous vous rendez compte, un restaurant qui fait 250 couverts jour produit 10 tonnes de biodéchets par an. Mais en 2025, tout le monde sera obligé de trier ses biodéchets, tous les restaurants et tous les particuliers aussi. Et la taxe de retraitement des biodéchets sera assise sur la quantité de biodéchets fournis. Donc moins on va en fournir, moins on va en produire de biodéchets et moins on paiera une taxe importante. Donc il y a tout intérêt dès aujourd'hui à maîtriser le plus rigoureusement possible la production de façon à produire le moins de biodéchets possible. Donc la cuisson en sous-vide est l'une des méthodes qui peut permettre ça. Tout à fait. On a beaucoup constaté lorsqu'on a mis en place la cuisson basse température sous vide chez des restaurateurs, une énorme diminution des pertes. Alors c'est effectivement, comme tu l'as dit Christophe, pas forcément dû totalement à la cuisson sous vide, mais enfin lorsque c'est la fin des retours assiettes, notamment grâce à quoi? À la cuisson qui est toujours parfaite, puisque lorsqu'on veut une viande, je sais pas Christophe si tu peux expliquer la fin des retours assiettes notamment. La fin des retours assiettes, déjà la première des choses est importante, c'est que lorsqu'on rentre comme ça dans la cuisson sous vide basse température, il y a toute une méthodologie et on rentre dans un système un petit peu impalpable qui est que on devient beaucoup plus méthodique, on calcule nos marges différemment et on est vraiment au niveau, j'allais dire, de la gestion de nos produits beaucoup plus rigoureux, ce qui fait qu'on fait déjà des économies. Le retour assiette, bien évidemment, il est fabuleux parce que
comme on rentre dans cette dynamique, et qui est aussi bien au niveau de l'hygiène que cette dynamique de pourcentage, on va vérifier que, par exemple, le client ait 100 grammes de viande et 80 ou 100 grammes de légumes, et on va pouvoir comme ça donner des quantités, et donc finalement, on a très peu de pertes. Donc le retour, il est là, il y a très peu de pertes, c'est bon, c'est comme si ça nous apportait, mais là on est plus dans l'ordre du, j'allais dire presque de quelque chose qui nous échappe, on devient plus rigoureux. Et le client aussi. Et finalement, il sort, il n'a pas l'estomac, j'allais dire, il n'est pas trop plein, il est pile poil. Donc c'est plus pour moi, une sorte d'atmosphère lorsqu'on rentre comme ça dans la cuisson sous vide. Oui, d'accord. Écoutez, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose, je vous remercie de tous ces détails. Si je pourrais quand même ajouter une chose, c'est que beaucoup de restaurateurs nous disent ah mais c'est pas grave, moi je fournis un doggy bag à mes clients et ils partent avec. Alors déjà, il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2021, tous les restaurateurs seront obligés de mettre à disposition des clients des doggy bags, mais le doggy bag, il n'est pas gratuit. Il faut le payer. Donc si les clients ne mangent pas tout ce qu'on leur met dans l'assiette, inévitablement, le restaurateur va se trouver avec un coût à financer qui va être le coût des doggy bags pour les offrir à ses clients, puisqu'il n'aura pas le droit de les faire payer. Oui, et du coup, pour la planète, c'est pas du tout intéressant puisque on est obligé d'avoir des box, bien qu'il existe maintenant des box recyclables, mais on est obligé en plus d'avoir des box, de rajouter quelque chose et d'être encore en surconsommation de récipients. Donc c'est ça. Tout à fait. Donc ça va dans le bon sens, en tout cas, grâce à la cuisson basse température sous vide. C'est un élément clé. Très bien, merci. À bientôt.